Une phrase que j'ai entendue plusieurs fois de la part de très hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, c'est « Vous pensez quand même pas que des clébards vont faire mieux que des machines qui coûtent très cher ?» On attaque et puis on voit s'il n'accroche pas, quoi. Là, c'est 1, 3, 5, 6. Pour leur apprendre à rechercher une odeur, on a mis une odeur qui était connue, donc c'est un jouet qu'on a découpé en petits morceaux, et là donc le chien doit rechercher, donc on créance le chien sur cette odeur-là pour nous dire donc il a trouvé cette odeur. On installe un code de communication entre le chien et nous qui va être un marquage. Donc ce marquage, ça va être une fixation née dans le petit trou, donc museau à l'intérieur, et donc ce temps de fixation, c'est nous qui le déterminons en fonction du chien aussi qu'on a en face, parce que chaque chien est unique, donc on adapte aussi notre entraînement en fonction du chien. Donc c'est très opportuniste, le chien, pouf, dès qu'il rencontre cette odeur-là, il est récompensé. Donc il va très rapidement associer que cette odeur-là, elle est valorisante, et donc il va la stocker. C'est comme ça qu'on va créancer le chien. Petit à petit, donc on va augmenter la difficulté en ajoutant des odeurs parasites. Il y a un certain nombre de médecins de la haute sphère administrative qui n'ont pas encore compris que les vétérinaires avaient leur mot à dire en matière de santé humaine et qui pouvaient amener des choses. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut combattre. Et le deuxième paradigme, c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois de la part de très hauts fonctionnaires du ministère de la Santé, c'est « Vous pensez quand même pas que des clébards vont faire mieux que des machines qui coûtent très cher ?» La difficulté administrative majeure, c'est que le chien devienne un outil de santé. Donc ça veut dire un dispositif médical, et aujourd'hui, un collant, une brosse à dents, un préservatif peuvent être des dispositifs médicaux, mais pas un chien de détection. C'est très dommage, je trouve, dans une pandémie comme celle-là, de se passer d'un outil qui fonctionne très bien, qui est non invasif, qui est immédiat, qui est pas cher. Je veux dire, un test chien, ça va revenir à 30 centimes d'euros. C'est peut-être ça le problème d'ailleurs. Qui pourrait être très utile dans les écoles, qui l'est dans les EHPAD, parce qu'on a déployé dans des EHPAD en Alsace. Mais tout ça de manière officieuse. On veut pas remplacer, nous, tous ces tests-là. On veut juste dire, voilà, si on fait du dépistage de masse, c'est tellement plus facile et plus rapide de le faire avec des chiens, et ensuite de concentrer les tests classiques sur les gens qui sont positifs. Pour moi, en gestion de crise, on prend tous les moyens dont on peut disposer. Voilà.